Eh bien, bonjour à tous. On va un petit peu revoir ce que vous avez vu dans les deux vidéos précédentes avant d'attaquer l'activité 2, 3 et 4. 2, 3 et 4. Oui, c'est ça. Donc, nous avons ici un simulateur. Donc, vous avez là une représentation de l'air. Les petites particules qui vibrent sont des particules d'air, des molécules d'air. Et vous avez là un haut-parleur qui va être relié à un signal électrique sinusoïdal. Vous en avez une représentation ici. Donc, je vous rappelle qu'un signal sinusoïdal, c'est une vague parfaite. Et c'est un signal périodique, puisque si vous prenez un motif, c'est-à-dire vous partez de ce sommet jusqu'au sommet suivant, ce motif-là se répète à intervalles de temps réguliers, qu'on appelle une période grand T, qui se mesure en secondes. Donc communiquons donc ce signal au haut-parleur pour voir ce qui se passe. Voilà, la membrane se met en route d'avant en arrière au rythme de la sinusoïde, et elle communique sa vibration aux particules d'air. Voilà. On va remettre sur pause. Donc c'est bien gentil et joli tout ça, mais il va falloir l'observer. Vous comprenez bien qu'observer des particules d'air qui vibrent, c'est pas évident. Je vous rappelle qu'elle vibre. Si vous suivez la rouge là, elle va d'avant en arrière, mais elle se déplace pas dans tout l'espace. Donc comment on peut les observer ces particules? Eh bien, on a deux manières de faire. La première, on va pouvoir les observer dans l'espace. Voilà. Ici, vous avez une représentation graphique de ce qui se produit. En ordonnée, vous avez la pression. Et en abscisse, vous avez la position, 0 correspondant au haut-parleur qui est la source. La pression qui est mesurée en abscisse ici, elle va être mesurée par rapport à cette ligne horizontale en pointillé. Donc qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, si vous vous mettez sur les sommets de cette sinusoïde, vous voyez que par rapport à la ligne en pointillé, ça correspond à des zones plus claires, où il y a beaucoup de particules. Ce sont des zones de compression, il y a de la pression. A l'inverse, si vous observez les creux de la sinusoïde et que vous vous référez à la ligne horizontale, ça correspond à des zones plus sombres. Et dans ces zones-là, vous voyez qu'il y a beaucoup moins de particules. Ce sont des zones où il n'y a pas de pression. Enfin, pas de pression, il y en a moins, et ce sont des zones de dépression. Donc là, on est en train d'observer notre onde sonore par rapport à l'espace, puisque en abscisse, nous avons la position. Vous voyez? Si on prend le haut de cette bosse, le haut là, de la sinusoïde, vous voyez qu'elle se déplace dans l'espace. La position change. Donc là, on a une représentation spatiale de notre onde sonore. Vous remarquez que cette représentation spatiale, les motifs se répètent aussi. On part de ce sommet jusqu'à celui-là, on part de ce sommet jusqu'à celui-là, etc. Et vous voyez que on a toujours la même distance cette fois-ci. Voilà. Donc on a là aussi une période, on va y revenir. Maintenant, observons tout ça par rapport au temps. Voilà. Ici, je vais avoir un capteur que je vais positionner par exemple ici. Ce capteur il ne bouge pas dans l'espace, il ne va faire qu'observer la pression à cet endroit-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Imaginons que, à la verticale ici du capteur, on place un petit bouchon sur notre vague. Ce petit bouchon, regardez ce qu'il va faire, si j'arrive à le suivre, il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend. Bon, je vais m'arrêter, voilà. Cette histoire de il monte, il descend, vous l'observez ici, sur notre petit graphique, où vous retrouvez la pression en ordonnée, mais en abscisse, là, vous avez le temps. Le temps, puisque le petit point gris, qui serait en fait la mesure de la pression, là, qui correspondrait à ce capteur-là, ce petit point gris, il va monter quand la pression augmente et descendre quand la pression diminue. Il monte quand la pression augmente, il descend quand la pression diminue. Je remets en route. Si vous avez observé à la fois le graphique et à la fois ici la vague, vous êtes fort, mais vous y comprenez, vous comprendrez un peu mieux. Voilà. Donc, si je reprends ici mon observation par rapport au temps, donc une observation temporelle, j'ai ma période, ma période là, qui va par exemple être entre deux sommets. Voilà, je peux aussi prendre ce point-là et le suivant qu'on voit pas. Alors imaginons entre deux sommets, j'ai une période. Cette période-là, on voit ici que par rapport à l'échelle, grosso modo, elle fait 3 millisecondes. Durant cette période, qui est un temps, et ici, qui sera de 3 millisecondes, notre onde sonore ici, par rapport à l'espace, elle va avancer. Le temps passe, elle avance. Durant 3 millisecondes, elle va avancer d'une certaine distance. Alors on peut l'observer. On va remettre notre pression tout en haut. Voilà, ici mon capteur est en haut. Enfin mon capteur, ma mesure de pression est au plus haut. Et ici,
on voit aussi que la mesure de la pression là elle est au plus haut. Je vais remettre en route jusqu'à ce que ce sommet là, le précédent, progresse jusqu'au capteur. Donc on devrait voir ici notre mesure diminuer tout en bas et remonter tout en haut. C'est-à-dire qu'ici, comme je serai descendu tout en bas et remonté tout en haut, le temps qui se sera écoulé correspondra bien à une période. Alors voyons ce qui se passe. Et je remonte tout en haut. Vous voyez, le sommet qui était là, il est venu se placer sous le capteur. Donc, durant cette période, ici, je suis descendu en bas, je suis remonté tout en haut. Mon onde ici dans l'espace, elle s'est déplacée finalement de là à là. Vous voyez? Et ce que je mesure là, c'est aussi une période. Mais c'est plus une période que je peux mesurer en secondes, puisqu'en abscisse, ici, j'ai une position. Je peux la mesurer comme étant une distance. Donc là, avec 1 mètre. Voilà. Pom. Hop là. Et ça fera grosso modo 1 mètre, quoi. Donc, je vous rappelle ici, ce mètre-là correspond à la progression de mon onde durant une période. Cette distance particulière, on l'appelle la longueur d'onde. Donc vous allez devoir l'écrire dans l'activité. Donc je vous rappelle que, je vous le répète, la longueur d'onde, ça va être le déplacement de cette onde, la distance qu'elle parcourt, cette onde, durant une période. Une onde sonore se déplace, d'accord, et la distance qu'elle parcourt durant une période correspond à la longueur d'onde. Allez, une troisième fois. Lorsqu'une onde sonore se déplace, la distance qu'elle parcourt durant une période correspond à sa longueur d'onde. Et vous comprenez bien que si la longueur d'onde, qui est cette distance-là, je la divise par la période qui est un temps, je vais avoir une distance divisée par un temps, et je vais obtenir une vitesse. Et cette vitesse, ce sera finalement la vitesse de mon onde sonore. Ce que je vous dis, retenez-le bien, ça concerne l'activité 4. Alors voyons, on va aborder une dernière petite chose. Voilà, vous voyez ce capteur-là, le gris, je vais le mettre pour... Voilà, je vais le positionner pour qu'il mesure ce maximum. Et là, je vais le positionner pour qu'il mesure le maximum suivant. Et donc, il devrait mesurer, à peu de choses près, la même chose. Regardez. Vous voyez, les deux mesures de pression, les deux points ici, ils avancent en même temps. Bah, c'est normal, ils sont espacés d'une longueur d'onde. On dira que les signaux ici sont en phase. Ils bougent en même temps. Voilà. Et si je redéplace celui-là pour aller rencontrer le prochain sommet, on devrait à nouveau être en phase. Voilà, là j'y suis quasiment, bon, presque quoi. Voilà. Mais cette fois-ci, entre mes deux capteurs, j'ai plus une longueur d'onde, mais j'en ai une, deux. Voilà, bah, je crois que c'est tout. Je vous ai donc, je résume, montré qu'on pouvait observer une onde sonore par rapport à l'espace, que cette onde sonore par rapport à l'espace était périodique, mais que la période se mesurait en mètres, et on appelait cette période la longueur d'onde. Par rapport au temps, on peut aussi observer notre onde sonore, mais cette fois-ci on aura une période qui s'exprimera en secondes, ce sera un temps. Et la longueur d'onde, c'est le déplacement de notre onde sonore durant une période, et donc si on divisait la longueur d'onde par une période, on obtiendrait la vitesse de l'onde sonore. Voilà, bah écoutez, on va passer à la suite. Bien, bah me revoilà pour traiter l'activité 2. Donc pour l'activité 2, on a besoin d'un autre simulateur. Comme on n'a pas le matériel, le matériel du laboratoire n'est pas accessible, on est bien obligé de s'amuser avec des simulateurs. Alors je vous le présente, nous avons ici un clavier qui va nous permettre de jouer différentes notes. Là on pourra régler le volume. Et le son, le son de ces notes va être joué sur cet haut-parleur qui va faire vibrer l'air. Et cette vibration va être communiquée aux particules d'air. Et donc le mouvement va se déplacer, l'onde sonore va se déplacer jusqu'à un micro. Le micro va donc capter, si vous voulez, ces zones de pression et de dépression, de surpression et de dépression, et convertir tout ça en signal électrique que l'on va pouvoir observer sur l'écran de l'oscilloscope. Donc je vous rappelle que sur l'oscilloscope, à l'horizontale, vous avez une base de temps, c'est-à-dire que chaque grande division ici va correspondre à une certaine durée qu'on va pouvoir régler là, sur la base de temps, et l'axe vertical, voilà, va nous permettre de mesurer l'amplitude du signal,
et on va mesurer, on va régler sur la voie 1 et 2 la valeur de chaque grande division. Voilà. Donc ici on est sur 500 microvolts. Chaque grande division là correspond à 500 microvolts. Pour l'activité 2, c'est pas nécessaire de s'occuper de ça pour le moment. Alors on vous demandait de régler ici la base de temps sur 500 microvolts, c'est déjà fait. Le volume sur 49, on y est. Allez, je laisse 50, ça ira. Et ensuite, on va jouer chaque note de musique, comme ça cela vous est demandé, et mesurer sur l'oscilloscope, hein, sur son écran, la période. Donc pour le Do, je vous ai déjà donné l'exemple et je vous le présente, je joue le Do. La période, c'est le temps qu'il faut pour que le motif se répète égal à lui-même. Donc je pars de la gauche, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,6. Voilà. Donc j'ai noté déjà dans le tableau le nombre de divisions par période, c'est 7,6. Et je multiplie par le calibre en secondes. Hein, je vous demande de le convertir en secondes. Je multiplie par le calibre en secondes pour avoir la période. Et ensuite je calculerai la fréquence. Je vous rappelle que la fréquence, c'est l'inverse de la période. Et que la fréquence s'exprime en Hertz. Voilà. Allez, on va jouer les autres notes et ça va être à vous de jouer. Donc le Ré. À vous de voir, vous partez de la gauche et vous allez chercher le prochain point ici. Et à vous de voir combien vous avez de graduation. N'oubliez pas, hein, chaque grande graduation est subdivisée ici en 5 petites. Vous mettez sur pause si ça va trop vite. Je joue la note suivante, le Mi. Donc à vous de lire tout ça, combien de graduations on a pour une période, le Fa. Vous voyez que la sensation sonore n'est pas la même. C'est normal, l'air ne vibre pas de la même façon. Allez, le Sol. On passe à la note suivante, le La. Et enfin, le Si. Voilà. Bon bah, n'oubliez pas, je vous le répète, de mettre sur pause si c'est trop rapide. Je crois que c'est tout. On va passer à l'activité 3, à la suite. Bon courage. Bien, bah me revoilà pour l'activité 3. L'atténuation du son en fonction de la distance. On se doute bien que quand on s'éloigne d'une source sonore, on l'entend avec moins d'intensité, mais on voudrait savoir comment diminue l'intensité en fonction de la distance en fait. Donc on va s'occuper de ça, hein. On va jouer la note Do ou toute autre note, hein, vous voyez, alors moi je vais laisser Do. Les réglages, on a toujours 500 microvolts sur les voies 1 et 2, et la base de temps doit être réglée à 500 microvolts, et moi je vous demande de la convertir en millivolts. Donc on y va. Alors je vous rappelle que les micros ici, hein, avant d'y aller justement, ils sont déjà éloignés de 1 mètre de la source. Et que en bas, on a un zoom de la situation, et on voit bien que l'échelle ici, la graduation, hein, débute déjà à 1 mètre. Ce 1 mètre là correspond à la distance qui nous sépare de la source. Et là on rajoute à ce mètre. Voilà. Donc ici on est bien placé à 1 mètre de la source. Alors attention, on a 2 micros. Et donc on va les déplacer ensemble pour y voir un peu plus clair. Allez, je mets donc mon volume à 50, ça va. Et je déplace mes 2 micros à 1 mètre. Mais ils y sont déjà. Voilà. Et donc là il s'agit de lire l'amplitude du signal, c'est-à-dire le nombre de grandes divisions là. Donc là on a un nombre entier. On multiplie ce nombre là par le calibre en millivolts. Donc je vous ai demandé de passer de microvolts à millivolts. Et en multipliant le nombre de divisions par mon calibre en millivolts, on obtiendra l'amplitude en millivolts du signal. Donc dans l'activité, je vous l'ai mis, on a 4 divisions, et ça correspond à 2 millivolts. Allez, j'éloigne mes micros cette fois-ci de 1,4 mètres. Alors, le premier... Alors vous voyez au passage que les sinusoïdes en haut se décalent, on y reviendra après. Voilà, je suis à 1,4. À vous ici de lire le nombre de divisions correspondant à l'amplitude. Vous mettez sur pause si c'est trop rapide. Je passe à 1,8. Voilà. J'y suis. À vous de lire. Donc là, vous avez besoin de la subdivision. On n'est pas sur un nombre entier de grandes divisions. Et enfin, je passe à 2 mètres de la source. Et hop.
Allez, on y est. À vous de lire. Là, ça tombe pile poil sur un nombre entier de division, c'est facile. Voilà, bon là, c'est pas très compliqué. Passons à l'activité suivante, la 4, et bon courage à nouveau. Alors, nous voilà sur la dernière activité, l'activité 4, vitesse et la longueur d'onde du son. Vitesse et longueur d'onde du son. Donc là, il faut avoir regardé et bien compris la première partie de la vidéo, avec l'autre simulateur, justement, et ces histoires de longueur d'onde. Alors, on va y revenir. Donc on va jouer cette fois-ci 3 notes pour simplifier les choses. Le Do, qui va être joué et faire vibrer l'air grâce au haut-parleur. Le haut-parleur va communiquer son mouvement aux particules d'air et les pressions-dépressions, hein, l'onde sonore va être captée par le micro, qui va être transformé en signal électrique observé sur l'écran de l'oscilloscope. Donc je vais vous présenter et vous rappeler quelques petites choses. Voilà. Vous constatez ici, voilà, une représentation de notre onde sonore. Donc en fait, quand l'amplitude ici est élevée, c'est qu'on est dans une zone de compression. Et quand l'amplitude est basse, on est dans une zone de dépression. Voilà. Et les deux micros ici sont au même endroit. Donc ils mesurent la même chose, ils mesurent les mêmes pressions et dépressions. Si je déplace les micros, vous voyez que le micro 2, il va plus mesurer au même moment l'onde sonore, il va plus mesurer au même moment l'alternance de pression et haute pression. Et vous le voyez ici, vous voyez que les sinusoïdes se décalent. Regardez, quand je bouge le micro 2, vous voyez, hop, quand je suis là, voilà, le micro 2 ici est en train de mesurer une zone de compression, alors que le micro 1, il ne les mesure pas au même moment. Voilà. Et donc le but du jeu ici, ça va être de reculer le micro 2, de manière à ce que les deux sinusoïdes coïncident à nouveau, c'est-à-dire soient en phase, c'est-à-dire mesurent le même état vibratoire de l'air, quoi. Voilà, vous voyez par exemple ici, on peut dire que les deux micros mesurent au même moment la zone de compression et mesurent au même moment la zone de dépression. Ils sont donc en phase, et entre ces deux micros, on a donc une longueur d'onde. Donc à vous de voir ici, hein, de relever la distance qu'il y a entre les deux micros. Attention, celui-là est déjà à une certaine distance, lui est à une autre distance. Ce qui nous intéresse, c'est la distance qui est entre les deux. Voilà, je vous le répète. Donc on va jouer la note suivante. La note suivante, c'est le Fa. Donc je recommence. Vous voyez, ici, ça s'est décalé. C'est normal, puisque c'est pas la même note. On l'a vu, hein, on n'a pas. C'est des notes qui ont des périodes différentes. Donc forcément, la longueur d'onde change. On l'avait vu dans la première vidéo. Donc je recommence et je redécale jusqu'à ce que ça coïncide à peu près. Voilà, on y est à peu près là. Donc à vous de lire la distance qu'il y a entre les deux micros, une distance qui correspond à nouveau à une longueur d'onde. La longueur d'onde du Fa. Allez, on va passer au Si. Donc je remets mes deux micros en phase, voilà, et je redécale jusqu'à avoir mes signaux en phase. À nouveau, mes micros mesurent le même état vibratoire. Et donc entre les deux, on a à nouveau une longueur d'onde. À vous de relever la distance qu'il y a entre les deux micros. Voilà. Et ben je vous laisse faire le reste de l'activité. Regardez à nouveau la première partie de la vidéo qui vous aidera peut-être à répondre à la question 4. Hein, j'insiste lourdement dans le début de la vidéo. Voilà, ben je vous laisse terminer et bon courage à tous.